présent. Donc elle style après un an. Enfin, c'est l'anniversaire actuel. Donc après, je vais jouer le 1er mai d'ailleurs. Je vais commencer simplement. D'ailleurs, au niveau des 4 étoiles, je les ai tous sauf Zulichi que j'ai pas réussi à pull. C'est tous. Donc j'ai un Arlan E5 pour commencer. J'ai une Hook E1. J'ai un Misha E0. Et un Daneng qui est E6. Une Souchong qui est E3. Une Arta qui est bien évidemment E6. Ma Serval qui est E40 millions. Ma Kinke qui est malheureusement que E2. Ma Anya qui est E2. Mon Sampo qui est E3. Mon Lucas qui est E0. Ma March qui est E6. Ma Asa qui est E2. Ma Jimmy qui est passée récemment au 602.0 je crois. Elle a un portail Sparkle. Ou une Blackstone, je sais plus. Et du coup E6. Yukong elle est E6 aussi. Je finis par la voir. 6. Natacha elle est E2. Malheureusement, je l'ai vu, ça fait. C'est dommage. Hein. Inks elle est E1. C'est. Voilà, elle est pas venir. Et là on arrive aux 5 étoiles. Déjà en perma, faut noter que j'en ai eu un total de 4. Et le tout premier c'est Yanqing, bien évidemment. Et il est pas E0, du coup il est E1. C'est voilà, c'est mon premier nom de 5 étoiles sur HSR. Et ça m'a foutu le seum parce que ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Je l'avais eu sur la perma. Ensuite on a Umeko. Vu que je la joue, on va peut-être un peu s'attaquer au build là du coup. Elle est en E1. C'est dommage parce que ça ne sera pas grand chose. Elle a son code signature qui est incroyable en perfection. Donc ça fait plaisir, c'est sa meilleure option. Et du coup je l'ai invoqué. Enfin, je l'ai même pas perdu 75 en fait. C'est juste qu'il est venu dans la perma. Mamiko est ultra investi en S1. On relie qu'on est sur le Grand Duc interdescendant. Que station spatiale, mais voir que ça, bah, hormis le perfection, il n'y a pas beaucoup de contenu à Poclear. La perfection, elle est monstrueuse. Hein. Elle est vraiment niche dans la perfection, mais elle est très forte quand même en perfection. Quand ça fait plaisir, hein. Je la jouais pas trop avant perfection, donc on prend. J'ai perdu, je joue pas trop à l'heure actuelle, hein, parce que ça fait pas grand chose. Alors, il demande beaucoup trop d'investissement pour fonctionner, d'artefacts particulièrement. Il faut une bonne rota, donc à un moment ça me fait chier. Tout simplement, ça me fait chier. Il a un énorme problème d'ailleurs, du coup, 3 quarts du temps on n'est pas protégé parce que son outil c'est pas rechargé. C'est ça le problème de Gepard. Il est en E0 et j'espère qu'il va le rester. D'ailleurs, j'avais drop, c'est mon premier 50-50 perdu. Du coup, on a Guinaifen d'ailleurs, c'est un autre 4 étoiles. J'avais monté, il est E1 d'ailleurs. En vrai, je sais pas, je dis c'est pas trop. Je voulais monter pour Acheron, mais au final ça sert pas à grand chose. Pas dans les MOC parce qu'il faut des teams. Aussi on a Gallagher. Bon Gallagher j'ai lâché, j'ai voulu essayer de l'investir. Je sais pas, donc voilà. Faut la E2 et même avec la E2 il est pas ouf. Faut vraiment la E6 et encore hein, vraiment sortez dingue, une situation parfaite et E6. Qui a un intérêt, c'est nul à chier. Je préfère un peu Minx hein, déjà, hein, c'est déjà un peu bon. Mais honnêtement je préfère juste le Watcher. C'est juste trop chiant. Moi je veux un petit système qui demande pas trop de prérogatives. On passe à ma Jingyu. Bon là on premier personnage 80. Ah c'est la GOAT, hein. Elle est trop forte. Elle est avec la chute d'un néon 70. Mais surtout S5 comme un aimant. Donc voilà, j'ai monté S5. Elle est en E0 mais elle est suffisamment forte comme ça. Et j'ai un peu monté d'habitude.
On est en 7 Quantum, parce que vas-y, je me suis dit pourquoi pas. Avec le génie, le différencieur céleste, c'est vraiment spécial, hein, ma génie. Et du coup, en termes de stats, on est sur 34, 184. Et les trucs de jeu avec ça, je trappe même des 100k presque. Sur le 8-6, il attaque 3 cibles et il crête bien. Donc c'est vraiment un super perso. Ensuite, on arrive à mon personnage préféré. C'est Célé. Voilà. Il n'y a pas à dire, c'est Célé mon personnage. Et en vrai, mes stats, elles sont équilibrées, ça va. On est 64 100 voix. J'ai pas beaucoup de pièces à flex, on est aussi en génie des étoiles, donc ça vraiment c'est rentable pour moi. Et ma meilleure flex en vrai, c'est. Je pense elle a quand même. C'est un peu ma fierté quand même néanmoins de mon compte. Parce que elle a cette pièce là, incroyable. Alors, je sais plus si c'est la corde. Non, c'est pas la corde. Oui, voilà, c'est la corde en fait. J'ai 5% de critique et 22% de décès. La crit value est là et franchement, je suis très content. C'est, je pense, mon plus beau orteil. Putain, mais. Attends, je vais aller. Le coup avec maman. Ça, c'est mon orteil. Du coup. Et. Avec une bonne signature dans la nuit. Donc voilà, code signature, il est incroyable mon iPhone. Je l'avais eu en early d'ailleurs, c'est vraiment trop cool. Bref, ma scellé est très investie. Il y a une scellé ici. Qui dit scellé, qui dit Bronia qui est aussi très investie. Bronia, je la voulais au début du jeu, j'ai dû attendre pour 4 mois de l'avoir, mais à l'heure actuelle, je l'ai eu avec son code signature. Voilà, malheureusement, là, je l'ai perdu encore hein, sur 50 perdu. Le cône est trop cool, hein, c'est une masterclass et en plus, il est ultra polyvalent. Ça fait franchement très plaisir de l'avoir dans la box. Clairement, Bronia, depuis que je l'ai eu avec son code signature, il est beaucoup mieux. Si avec Sparkle, ce sera toujours bien aussi. Parce que j'ai pas eu Sparkle. Elle est E1 avec son code signature, donc vraiment un perso très investi. On passe à Macaron qui est free to play friendly. Par contre, elle, voilà, je n'ai pas eu l'occasion de drop le code signature malheureusement. D'ailleurs, ma moignage, j'ai pas montré le stuff, mais il est pas incroyable. Bon, j'ai que 130 de speed. Vraiment, j'ai un peu la flemme de le monter, honnêtement. J'ai pas vraiment les articles, ça fait peur. Hein. Honnêtement. Macaron, du coup, on repasse à Macaron. J'ai mis bonnet d'or bien S1, donc c'est vraiment la haise au niveau des cônes. J'ai un petit ratio crit, mais à noter que je suis en 7 Izumo X pour prise de base game, donc le TC savant en vrai il est plutôt équilibré en soi. L'attaque par contre, voilà. J'ai rien à sceller qu'à 3800, qui avant qu'à 2800. C'est franchement pas facile. J'ai une flex à flex, hein. Enfin, j'ai une pièce à flex, je veux dire. C'est mon. Voilà, c'est ma. C'est mon. Enfin, il y a 22% de TC et des dégâts fondre, donc ça c'est mon ordre. Donc ça, je voilà, très content d'avoir flex. Franchement, je suis très content d'avoir une bonne pièce sur le nouveau set d'Izumo. Enfin, d'Izumo, elle est plutôt bonne. Macaron, elle fait très très mal. En multi-cible, là, il y a des mondes où elle fait des bons petits 200k. Et franchement, j'en suis très fière. Ce perso est une dinguerie. On passe à Ruan Mei, c'est trop fort. Hein, voilà. Du coup, j'ai une Ruan Mei pour free to play en midi passé. S3. En E0, même si la E1 est alléchante. Et alors la vie, c'est incroyable même. Alors là, on parle des whales. Bon, les d'habitude, c'est pas trop monté. Il y a encore des choses à faire avec Ruan Mei. Et du coup, j'ai fini par avoir d'ailleurs 139 de speed. Bon, c'est un peu le speed, hein, c'est vraiment complexe. C'est compliqué à plus de Ruan Mei puisqu'il faut beaucoup d'effets d'impulsion. Ça, c'est chiant. Puis, on passe à Pela, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai oublié le Hacha, je suis con. Le Hacha, lui, il est plutôt cool. Hein. Il est comme ça, 2800 HP, 2400 attaques, c'est pas facile. Alors, j'ai pas eu des forcément. Cependant, j'ai eu un torse, augmente des soins prodigués, ça c'est cool. Il est d'ailleurs à 105 de speed. Et j'ai en fait le conversion post opératoire S5. Il faut plutôt le 1080, du coup 90. Et pour finir, Yocha c'est une petite fierté parce que
C'est le seul 5 étoiles temporaire que j'ai E1 sur mon compte, j'ai un avion sur mon compte. Et il est E1, voilà, il est passé E1. Et c'est franchement une fierté. Il est trop fort en E1, c'est déjà trop cool après de l'avoir E1. Et franchement, je dis depuis le début du jeu, il est toujours aussi fort là avec incroyable. Du coup, j'ai déjà parlé de Roi mais Pela. Pela. Les 4 étoiles qui carré H24, c'est. Du coup, j'ai résolution brillante, donc cône S3, donc ça va. Elle est en E5, donc voilà. Là aussi, ce n'est pas très intéressant à voir, sauf si on veut la jouer à PC, c'est en A-Sup, mais du coup, c'est pas mon cas. Donc voilà, elle est E5, donc ça fait plaisir. Donc qui dit E5, qui dit E4 et la E4 de Pela, c'est incroyable pour le ratio par exemple, ou même Macaron, ou même Jinyu, c'est trop fort. Donc voilà. Les aptitudes, on voit que c'est un peu complexe. Bon, voilà. Moi, il y a encore heureux, franchement, moi je dis qu'il y ait la 5 qui est là pour carrer. Elle est à 120 speed, ok, c'est juste pour proc les armes. Ah. Et franchement, c'est pas un perso qui demande trop d'investissement, mais le problème c'est qu'elle a pas beaucoup de PV. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment des persos du tonnerre pour défendre. Et ça, c'est chiant. Et il y a mon ratio. Pour finir, voilà, ratio c'est le goût. Alors il est 80 bien évidemment, avec 3224 d'attaque, 132 de spin d'ailleurs, et un petit ratio crit à noter quand même que je suis en set imaginaire, donc j'ai moins besoin de TC. Et en plus il y a la synthèse, donc son talent, enfin le cumul de synthèse, voilà, synthèse. Ça augmente son taux critique et ses crits. Donc, vu qu'elle a la synthèse, voilà. Et du coup, il a 145 dégâts crit. Mais en fait, le code signature est incroyable. Il aide énormément. Bon, en fait, il va augmenter de 20% les dégâts crit pour chaque malus supplémentaire. Et les crits du porteur augmentent de 8% supplémentaire. Enfin, c'est trop fort. Il permet d'ignorer la def, il augmente les dégâts. C'est broken comme le cône de scellé en fait. Et j'ai énormément investi ratio aussi. Et là, je joue en ce moment, ça dépend. En fait, j'ai beaucoup joué avec Aaron. Et c'est vrai que c'est une pépite. Parce que voilà, c'est mon. Je sais pas, le plus récent, c'est le que j'ai drop. Le plus récent, c'est mon lieu de chat E1. Du coup, j'avais drop très peu de temps après. Mais en tout cas, je kiffe avec Aaron. C'est une sacrée dinguerie. Même sans le cône signature, honnêtement. Après, il faut vraiment avoir un build du tonnerre quand même. Mais voilà, c'était pour la présentation de mon compte. En général, non, j'ai pas des builds de dingue, ça va. Je suis pas une whale, des deux longs, des codes 5 étoiles. Bon, après, j'ai quand même 4 étoiles, celui d'Imeco, de Bournia, de Ratio et de Scellé. Mais voilà, et on monte 5 étoiles temporaires ou même 5 étoiles, voilà, ça fait. C'est grand. Il est vrai que c'est grand. Mais bon, voilà. Donc, ciao. Ciao.